sincèrement, j'ai découvert le cinéma français avec vous, déjà. J'ai découvert le cinéma avec vos films. Et ils m'ont donné envie de le comprendre, ce cinéma. Et ils m'ont donné aussi envie de l'aimer. Et à travers vous, j'ai fait le relais aussi avec d'autres réalisateurs pour essayer aussi d'aimer ces réalisateurs-là. Et je vous ai mis dans le même sac des gens que j'aime, avec Sautet, avec ces réalisateurs qui racontent des histoires et qui les racontent formidablement bien à travers l'être humain. C'est aussi une chance pour eux parce que c'est une autre génération. Un certain nombre d'entre eux connaissent vos films, peut-être certainement pas tous vos films, mais à travers le retour qu'on a eu, parce que vous leur avez demandé de regarder d'un film à l'autre, oui, à travers les retours qu'on a eus, il m'est revenu toujours la même chose, c'est-à-dire que vous les bluffez à mort, quoi. Parce que il y a un enthousiasme incroyable, la prise de risque qui est évidente, on voit bien d'un film à l'autre, et puis une ténacité dont il faudra nous donner le secret, et une joie de vivre et une fougue qu'on peut vous envier, même cette génération-là. Vous êtes auteur, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, ce qui n'est pas une mince chose, parce que c'est pas facile de lier les trois, et ça serait intéressant de vous entendre parler là-dessus. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que vous soyez tous si nombreux à faire cette trilogie-là. Vous nous avez fait sentir et comprendre que le cinéma était un art populaire et un spectacle fait d'émotions et de provocations et de risques. Vous êtes de ceux qui aiment les acteurs, et ça nous touche, qui vous préoccupez de les rendre beaux et libres à l'image, ça nous touche. Vous êtes un vrai directeur d'acteurs, ça c'est rare. Et ce en quoi, si votre cinéma est unique, c'est ce qui fait que votre cinéma est unique et inimitable. Et c'est aussi, on pourrait dire que c'est ce qui fait la signature de Lelouch. Un cinéma qui donne le spectacle du grandiose des aventures et de l'infiniment subtil de l'humain. Ça va être rapide. Non, mais je me régale, là. Et je voulais vous dire, rarement le cinéma nous aura offert en 50 ans de films français autant d'amour, autant de miracles amoureux, autant de séparations, autant de coups de gueule et de coups de foudre, d'espoir et de désespérance, de crises de rire dans le chaos de l'histoire. Alors oui, nous sommes chanceux, fiers et honorés de vous avoir parmi nous. Vous êtes un grand monsieur du cinéma français et vous êtes définitivement consacré comme un enfant terrible. Bravo. Alors je ne sais pas comment vous voulez procéder, je ne sais pas comment vous voulez partager avec eux. On va faire comme dans mes films. Exactement. Il va y avoir les figures imposées, puis il y a les figures libres. Et pour moi, le cinéma ressemble un peu au jazz, dans la mesure où il y a le thème, et puis tout ce que le thème peut amener. Alors, j'ai envie que ce soit une discussion comme ça, à bâton rompu, vous voyez. Il y a tellement de choses à dire, surtout que la sélection, c'est vous qui allez la faire. Et moi, j'ai envie de répondre plus à vos préoccupations qu'aux miennes. Alors, si vous voulez, je vais vous faire une petite introduction pour vous raconter comment je suis tombé amoureux du cinéma. Parce que tout ce que vous avez dit, j'ai réussi à le faire qu'au nom de l'amour. Je veux dire, quand on est amoureux, les choses sont plus simples. Que ce soit d'un métier, d'une femme, d'une voiture, d'un frigo. Mais dès qu'on est amoureux, on va au bout des choses. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance ou la malchance, mais je crois que c'est une chance de naître avant la guerre. Et donc, sous l'occupation, en tant que juif, j'ai été recherché par la Gestapo avec ma mère, et le cinéma était un des rares endroits où on n'arrêtait pas les gens. Il n'y avait pas, on les arrêtait chez eux, un peu partout, mais on ne sait pas pourquoi. Il y avait aussi des Allemands qui allaient au cinéma.
Donc ma mère a très vite compris. D'abord, j'étais un enfant terrible. C'est pour ça que je suis content d'être là aujourd'hui. Quand on m'a dit les enfants terribles, j'ai dit oui. Je ne savais même pas trop où j'allais, mais ça sonnait bien. Le générique était très bien, le titre était très bon. J'ai dit ça me va bien. Et c'est vrai que j'étais un enfant terrible, tout gosse, parce que je ne tenais pas en place. Je n'étais pas en place. Et sous l'occupation, on se cachait dans des caves, dans des greniers. Et tenir un enfant qui ne reste pas en place dans un grenier, dans des caves, dans des cachettes, dans des trains, c'était très dur pour ma mère. J'étais séparé de mon père, et donc on était recherché par les Gestapo. Donc on changeait d'endroit très très souvent. Et un jour, ma mère m'a emmené au cinéma. Et c'est la première fois de ma vie que pendant 2 heures, je n'ai pas moufté. J'étais là, et elle s'est dit, ça y est, j'ai trouvé un truc qui le calme. C'était pas un film pour enfants, en plus. Je me rappelle pas vraiment de ce film, parce que j'avais 4 ans, 4-5 ans. Mais c'est la première fois que je restais en place. Et donc, l'après-midi, ma mère avait des tas de choses à faire. Et donc, elle m'a confié à des ouvreuses. Elle dit, comme il aime le cinéma, donc je rentrais dans un cinéma à 2 heures de l'après-midi, et l'ouvreuse, il y avait à l'époque des ouvreuses, et ma mère donnait un petit pourboire à l'ouvreuse, elle dit, vous surveillez, vous allez voir, il ne va pas bouger, s'il y a des images, il ne bouge pas. Et effectivement, ça a été les plus belles années de ma vie, parce que tous les jours, j'allais au cinéma. Et c'était ma garderie. Si vous voulez, c'était... ma mère avait trouvé la meilleure des nounous. Voilà. Et donc, moi, j'étais au paradis. Et comme j'ai commencé à aller au cinéma très, très jeune, hein, c'est-à-dire à l'âge où on ne comprend pas les choses. On croit que les acteurs inventent le texte. On ne sait pas qu'il y a des metteurs en scène. Moi, au départ, je croyais que c'était des histoires vraies. Et même comme dans les films de Woody Allen, les premières fois où je suis allé au cinéma, après la séance, à l'entracte, j'allais derrière l'écran pour voir les acteurs. Je me disais, vous voyez à quel point j'ai commencé au niveau le plus bas. Voilà. Et donc je suis tombé amoureux du cinéma. Je dirais que le cinéma a commencé par me sauver la vie. Et donc après la guerre, évidemment, on m'a renvoyé à l'école, comme tous les enfants, et là le cauchemar a commencé. Parce que là, je ne tenais plus en place. Et j'avais pris tellement l'habitude d'être heureux. En plus, les gens que je voyais sur l'écran, c'était les mêmes que dans la rue, mais en mieux. Ils étaient plus réussis. Il y a des morceaux choisis. Voilà. Ils étaient plus beaux, ils étaient plus intelligents, ils étaient plus courageux, ils étaient plus drôles. Et je me suis dit, moi, c'est ces gens-là que je veux fréquenter. Parce que ceux de la rue, c'est les mêmes, mais en moins bien. Et donc, je vous parle avec la naïveté, parce que la naïveté a toujours du talent. Aux innocents, les mains pleines. Et c'est mon innocence qui a fait que le cinéma a fait de moi quelqu'un de très curieux. C'est-à-dire que le cinéma m'a fait aimer la vie. Et surtout ma curiosité. D'ailleurs, d'un seul coup, je devenais curieux de tout. Je veux dire que la curiosité alimentait mon quotidien. Autant je me faisais chier en classe parce qu'il n'y avait rien, c'était toujours le même décor. J'étais malheureux, mais dès que je sortais de l'école, tout m'intéressait. Dans la rue, le moindre incident. Donc j'étais vraiment au pays des merveilles. Et donc, je me suis mis à aimer la vie. Et c'est vrai que ma curiosité fait que j'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime ce qui est tiède, j'aime le verglas, j'aime la neige, j'aime les gens intelligents, j'adore les cons, parce que quel spectacle, j'aurais jamais fait l'aventure. Et donc, si vous voulez, j'aime le monde avec toutes ses imperfections. Donc, j'ai jamais voulu, avec mon cinéma, changer le monde. Je le trouve très bien. Je le trouve formidable, à condition de savoir s'en servir et à condition de se servir des cons. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous dites à un con qu'il est con, d'abord, il ne vous croira pas et il ne vous lâchera jamais. Vous voyez, jusqu'au dernier jour, il ne vous lâchera pas. Et mon père m'avait expliqué, tout petit, il m'a dit, tu vas voir, les cons, c'est formidable, parce qu'il d'abord, il y en a beaucoup, mais ils font partie du spectacle. Ils sont là. Et un con, pour t'en débarrasser, t'as qu'à lui cirer les pompes. C'est très facile. Vous cirez les pompes d'un con, il est ravi. Vous lui faites un compliment, il vous lâche.
Ce qu'il faut, c'est pas cirer les pompes d'un mec intelligent, parce que c'est lui qui vous prendrait pour un con. Et donc, j'ai grandi. Alors, mon problème à l'école, c'est que je faisais l'école buissonnière et j'allais tous les jours au cinéma parce que le cinéma me manquait, c'était devenu une drogue. Donc j'allais au cinéma, donc j'ai été renvoyé de toutes les écoles, j'ai été puni par mes parents, j'ai vécu un cauchemar, mais j'aimais tellement le cinéma, j'aimais tellement cette population qui était sur l'écran que je trouvais en plus, eux ne me punissaient pas, ils me laissaient faire, tout. Donc j'ai mené un combat, un véritable combat dans la deuxième, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, jusqu'au jour où j'ai vraiment quitté l'école. C'était déjà pas mal. Oui, mais enfin, on m'a forcé à y aller. Ouais. On m'a forcé vraiment, ce qui m'a permis quand même d'apprendre à lire, à écrire, enfin un peu. Mais j'ai pas appris la vie. J'ai pas appris les choses essentielles. Les choses essentielles sont venues la veille du bac. C'est comme dans un film de Lelouch. J'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère, la veille où je passais le bac, où ma mère et mon père dressaient un portrait apocalyptique, disant qu'est-ce qu'il fait s'il rate le bac, ça va être une catastrophe, etc. Et mon père a eu un trait de génie, il a dit, écoute, s'il rate son bac, je lui achète une caméra et qu'il se démerde. Parce que mon père savait à quel point j'aimais le cinéma, mon père était un cinéaste amateur. Donc le lendemain, le jour du bail, j'ai pas forcé. C'est pour ça que je vais vous poser la question, parce que les caméras à l'époque, c'était pas courant quand même, si. Non, il y avait déjà, si, les caméras existaient, c'était pas les caméras d'aujourd'hui. Oui, hein. C'était pas les portables, les machins. C'était rare quand même les caméras pour tout public. Non, il y avait des caméras 8, des caméras 16, des caméras 9.5, il y avait des caméras d'amateurs, il y avait des caméras semi-professionnelles. Si, c'était... mais c'était des caméras bruyantes, il fallait remonter à la main, qui faisaient un bruit épouvantable. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai raté mon bac, comme prévu. Et mon père m'a offert cette caméra. Et cette caméra a changé ma vie. Voilà. Donc, j'avais à l'époque 17 ans. Et il m'a offert une caméra 16 mm, semi-professionnelle. Et il m'a dit, maintenant, tu te démerdes. Je ne veux plus entendre parler de toi. La caméra coûtait cher. Hein. Ah oui, mais il m'a dit, maintenant, tu te démerdes, puisque tu nous casses les pieds avec ton cinéma. Mon père, quelque part, avait... Et lui était très... Ça l'amusait follement. Il aimait quand même le cinéma, il était un cinéaste amateur. D'ailleurs, il avait filmé ma naissance, il avait acheté une petite caméra 8 pour filmer ma naissance en 1937. Vous avez vu les images? Hein? Vous les avez vues? J'ai les images, bien sûr. D'ailleurs, les premiers films que j'ai vus, c'est moi sur un écran. J'avais 2 ans, montrer la naissance de Coco, le premier repas de Coco, voilà, ce qu'on m'appelait Coco à l'époque. Voilà. Et donc, le cinéma... a été tout le temps, il m'a sauvé la vie, il m'a cerné, il a tout le temps fait partie, j'ai pas eu l'idée de penser à autre chose. Et puis, si vous voulez, le hasard a toujours eu beaucoup de talent dans ma vie. Hein. Donc je l'ai laissé jouer un rôle important, et à chaque fois que le hasard, et je vous le conseille d'ailleurs, c'est la personne qui a le plus de talent, c'est le hasard. Parce que il sait des choses que vous ne saurez jamais, il peut vous emmener là où vous n'aurez jamais l'idée d'aller. Et donc j'ai très vite fait confiance au hasard. Et puis à un moment donné, donc, je suis tombé sur il y avait une télévision canadienne à l'époque qui offrait $10 000, ce qui était beaucoup d'argent, à la personne qui ramènerait des images de Lénine et Staline dans le mausolée à Moscou, côte à côte. Ils avaient été embaumés, ils étaient côte à côte, et jamais personne n'avait... C'était le communisme à l'époque, c'était le rideau de fer, on ne pouvait pas rentrer en Russie. Et j'ai dit, merde, $10 000, ça vaut le coup de réfléchir.